Voilà, maintenant, on corrigera ici le deuxième exercice. Alors, l'exercice concernant la fonction linéaire et la fonction affine. Alors, sujet de CASA 2019. Région CASASTAT 2019. Alors, je prends ici, on est l'énoncé, soit f, la fonction linéaire telle que f de a est égal à 3, et d, sa représentation graphique, dans un repère orthonormé OIJ. Déterminer f de x en fonction de x, construire d dans le repère OIJ. Deuxièmement, soit g, la fonction affine, telle que l'image de moins 1 par g, c'est moins 1, et sa représentation graphique delta passe par le point de coordonnées moins 2, moins 3. Montrer que l'expression de g est gx égale à 2x plus 1. Compléter le tableau. Tracer la droite delta, qui est la représentation graphique de g dans le même repère OIJ, et déterminer ici graphiquement les coordonnées du point d'intersection des droites D, ici, droite D, qui est la représentation graphique de f, et de delta, qui est la représentation graphique de g. Alors commençons par la première partie. Voilà pour la première partie. Nous avons ici f est la fonction linéaire, telle que f de a est égal à 3, et d sa représentation graphique dans un repère ici orthonormé OIJ. Voilà. Alors, déterminer f de x en fonction de x. Donc, pour la première question, nous avons ici a est une fonction linéaire. Donc, son expression f de x est de la forme ax. Donc, nous avons a, d'après la propriété, a est égal à f de x sur x, bien sûr, avec x différent de 0. Nous avons f de a, d'après les données, f de a est égal à 3. Donc, le coefficient ici a de cette fonction sera f de 1 sur 1, qui est égal à 3 sur 1, qui est égal à 3. Finalement, f de x est égal à fois x, et f de x est égal à 3x. Donc ici, nous avons trouvé que f de x est égal à 3x. On peut vérifier ceci. F de 1 ici, f de 1 sera 3 fois 1, qui est 3. Construire la droite D dans le repère OIJ. Donc pour la deuxième question ici, nous avons f D qui est la représentation graphique, D c'est la représentation graphique de f ici, et f est une fonction linéaire. Donc D passe par O, l'origine du repère qui est OIJ. Donc, cette droite, elle va passer par. Et par le point de coordonnées alors, nous avons ici f de 1 qui est égal à 3. Donc, il passe par le point de coordonnées 1, 1, 3, car nous avons dit, car f de 1 est égal à 3. Et voilà. Donc, il suffit tout simplement de tracer cette droite qui passe par l'origine du repère et par le point de coordonnées 1, 3. Et voilà le point A. Alors, cette droite sera, bien sûr, nous avons ici ce point, et nous avons l'origine ici. Donc, pour la droite, alors je trace maintenant cette droite. Et voilà la droite D qui est la représentation graphique ici de la fonction linéaire f. Donc CF, c'est quoi? C'est la droite D ici. Ça, c'est pour la fonction linéaire. Donc passons maintenant à la deuxième partie. Alors j'efface ceci.
Voilà, je vais monter Voilà, nous avons... Voilà, maintenant, passons à la deuxième partie ici. Alors, pour la deuxième partie, bon, je masque ce point ici, voilà. Alors, pour la deuxième partie, G est la fonction ici affine, telle que G de moins 1 qui est égal à moins 1, l'image de moins 1 c'est moins 1, et la droite delta qui est la représentation graphique de G passe par le point A de coordonnées ici, moins 1, moins 3. Alors la question c'est déterminer, ou bien montrer que l'expression de G, c'est Gx est égal à 2x plus 1. Bon, ça c'est la représentation graphique de f qui est la droite D, pour ne pas oublier. Donc ici nous avons deux données. Bon, la première des choses que G est une fonction affine. Deuxièmement, G de moins 1 est égal à moins 1 et A appartient, donc ici je vais noter les données. G c'est une fonction affine. Deuxièmement, l'image de moins 1 c'est moins 1. Et troisièmement, le point A de coordonnées moins 2, moins 3 appartient à la représentation graphique de G, bien sûr, qui est à droite delta. Donc, on va commencer par f est une fonction affine. Ça veut dire quoi? Que l'expression de G, c'est Gx égale à x plus b. Nous avons ici que A, ce point A de coordonnées moins 2, moins 3 appartient à la représentation graphique de G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de moins 2, c'est moins 3. Donc, je vais utiliser, ici, nous avons G de moins 1, c'est moins 1, et G de moins 2, c'est moins 3. Alors, je commence par déterminer A, le coefficient ici de G. Alors, j'applique la propriété connue, donc G de xa moins G de x2 sur xa moins x2, bien sûr avec x1 différent de x2, sur x1 moins x2, c'est, alors je vais choisir par exemple x1 c'est moins 1, donc j'aurai G de moins 1 moins G de moins 2 sur moins 1, moins 2, donc A qui est égal, alors l'image de moins 1 c'est moins 1, moins l'image de moins 2 c'est moins 3, donc ici j'aurai moins 1 plus 2, donc A qui est égal à moins 1 plus 3 sur 1, donc A qui est égal à 2. Finalement, G de x est égal à 2x plus b. Voilà, on a trouvé ici le coefficient, c'est 2. Maintenant, on va déterminer ici le nombre b ici. Donc, pour le nombre b, pour le nombre b, nous avons trouvé alors que g de x est égal à 2x plus b. Donc ici, on va noter, je détermine b. Donc on va utiliser ici soit g de moins 1 est égal à moins 1, ou bien g de moins 2 est égal à moins 3. Donc si je prends par exemple, nous avons ici g de moins 1, l'image de moins 1, c'est 2 fois moins 1 plus b. Alors l'image de moins 1, c'est moins 1, est égal à moins 2 plus b. Donc moins 1 plus 2 est égal à b. Finalement, b est égal à 1. Alors, conclusion, g de x est égal à 2x plus 1. Voilà, on a montré ici quoi? On a trouvé l'expression de g qui est g de x égale à 2x plus 1. Maintenant, passons à la deuxième question.
Voilà pour la deuxième question ici. Alors, on nous demande de recopier et compléter ce tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais calculer l'image ici de 1,5 par G. Donc l'image de 1,5, on va utiliser cette expression. Bon, nous avons ici G de X qui est égal à 2X plus 1. Donc G de 1,5, c'est 2 fois 1,5 plus 1, c'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Voilà. Donc ici, dans le tableau, on va noter ici que c'est 2. Donc ce calcul, n'est pas demandé, tout simplement, ici, on demande de compléter, de recopier et de compléter le tableau. Bon, c'est-à-dire de faire ça dans le brillant, sur le brillant. Alors maintenant, on a trouvé l'image. Ici, on demande de trouver, bien déterminer l'antécédent. Donc, nous, on peut considérer que ce nombre est C. Donc, on va noter soit C, le nombre, tel que G de C est égal à 5. C'est quoi G de C? En utilisant l'expression, c'est 2C plus 1 qui est égal à 5. Donc 2C est égal à 5 moins 1. Donc 2C est égal à 4. Alors C est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc ici, le nombre ici, c'est 2. On peut vérifier ceci. On peut vérifier ceci en calculant l'image de 2 en utilisant cette expression. C'est 2 fois 2 plus 1. C'est 4 plus 1 qui est égal à 5. Voilà pour la deuxième question. Alors maintenant, on demande de déterminer ou bien de tracer la droite delta dans le même repère OIJ. Voilà. Donc ici, on peut utiliser ce tableau ou bien on peut utiliser les données ici. On peut dresser un tableau ici. Voilà, de 3 colonnes et 3 lignes. Voilà, donc ici c'est X, ça G de X, et ça c'est M de coordonnées X, G de X, et bien sûr l'expression de G, c'est G de X égale à 2X plus 1. Donc nous avons déjà que l'image de moins 1, c'est moins 1. Donc ici, on peut considérer que ce point c'est B par exemple. Et nous avons déjà le point A. Ici, on peut utiliser ce point A de coordonnées moins 2, moins 3. Ça veut dire que la droite delta passe par les points A de coordonnées moins 2, 3 et B de coordonnées moins 1, moins 1. Donc il suffit tout simplement de placer ces points ici. Donc le point A de coordonnées ici moins 2, moins 3, donc moins 2, moins 3, voilà. Le point de coordonnées moins 2, moins 3 et moins 1 et moins 1. Alors je trace maintenant cette droite. Voilà. Alors ça c'est le point. J'ai dit que ça c'est le point B et ça c'est le point A. Voilà. Et je vais noter ici, ça c'est la représentation graphique de G qui est la droite delta et ça c'est la représentation graphique de F qui est la droite D. Alors maintenant, déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection des droites D et delta, c'est très simple. Nous avons ici delta et D se coupent au point qu'on va nommer par exemple C si on veut, au point C de coordonnées 1, 3
Alors, ici, voilà, les coordonnées du point d'intersection, tout simplement. Alors, 1, 3, et le couple de coordonnées du point d'intersection de D et delta. On peut vérifier ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons dit que ce couple est le couple de coordonnées du point d'intersection. Donc, il faut avoir f de 1 est égal à 3 et g de 1 est égal à 3. Nous avons f de x d'après la première partie, c'était 3x. Donc, f de 1, c'est 3 fois 1, c'est 3. Et g de 1, en utilisant l'expression, c'est 2 fois 1 plus 1, c'est 2 plus 1, c'est 3. Voilà, ici. Ça, c'est graphiquement. Voilà, comme ça, on a terminé la correction de l'exercice numéro 1.